Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore un temps merveilleux pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Nous ne cessons de le rappeler. C'est un thème que nous sommes en train d'exploiter depuis le début du confinement. Et le thème intitulé « Comment vaincre et traverser les temps difficiles de la vie ». Nous avons déjà donné beaucoup de choses qui peuvent aider le peuple de Dieu à vaincre les temps difficiles de leur vie. Et chaque fois que nous intervenons, nous ajoutons une chose après l'autre afin de donner la sagesse au peuple de Dieu pour savoir comment faire et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans les temps difficiles de sa vie. Une chose que nous nous manquons de rassurer, c'est que les temps difficiles, on les rencontre toujours. Que tu le veuilles ou pas, tu rencontreras toujours les temps difficiles. Si pas maintenant, ça peut être demain. Si pas demain, ça peut être après-demain. C'est pourquoi il est important pour que tu saches déjà comment faire pour vaincre et traverser les temps difficiles de la vie. Nous avons parlé de la foi adaptée. Nous y avons ajouté encore un autre élément. Et aujourd'hui, nous ajoutons encore deux éléments. Mais aujourd'hui, je vais parler de temps difficiles beaucoup plus attachés à la destinée d'une personne. Oui, nous devons savoir que ta destinée peut rencontrer des temps difficiles. Ta destinée peut rencontrer des temps difficiles. Tu as besoin de savoir quoi faire pour traverser ces temps difficiles liés à ta destinée. Et pouvoir les vaincre. Nous lisons dans Matthieu chapitre 2 à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 2 à partir du premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivent à Jérusalem et disent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il
s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Basi akabauliza mbele ni wapi Kristo alipasha kuzaliwa. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Nao wakamwambia Bethlehem mji wa Yudea. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Tazama ili iliyoandikiwa na wanabii. Et toi Bethléem, terre de Juda, wewe Bethlehem mji ya Yudea, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Wewe hauna mji kidogo katikati ya miji mikubwa ya Yuda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, son mon peuple. Ndani yako mtatoka msimamizi mwatalisha Israeli taifa lako. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Herode akaitisha majushi kwa siri na kubauliza ni tangia wakati kambasi nyota ikaanza kuangaa. Puis il les renvoya Yesha akabachilia kwenda en disant, akibambia, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Basi mwendeni amuulizishe usawa ya habari juu ya mtoto mchanga. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir. Wakati mtakapomuona munijulishe hiyo. Afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Hivi na mimi peke nipate kwenda kumwabudu. Et après avoir entendu le roi, Yesha kumsikia mfalme, les mages partirent. Wa majushi wakaenda. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Nyota ile waliona tokea mashariki ikatembea mbele yao paka pale ilifika kushimama pale palikuwa mtoto mchanga. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Wakati walipoona nyota wakashikwa na furaha kubwa. Ils entrèrent dans la maison, wakaingia ndani ya nyumba, virent le petit enfant avec Marie sa mère, wakaona mwana mchanga pamoja na Maria mama yake. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Na wakainama na kumwabudu. Ils ouvrirent ensuite leur trésor wakafungula katika mifuko yao et lui offrirent un présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bakamutolea pale zahabu na manemane na uvumba. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Wakajulishwa kundoto kuna Mungu wakarudia kwa njia nyingine katika nchi zao. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, wakati walipokwenda malaika mwaka mtokelea Maria na Yusufu mundoto akiwaambia, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Simama na beba mtoto mdogo na mama yake uondoka na wende Misri hata paka pale nitakapokusemezea. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Maana Hérode atatafuta mwana mchanga tu akutafuta kumuua. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Yusufu akalamuka akabeba mtoto wake usiku na Maria mama yake wakaenda Misri. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Walibakia hata wakati Hérode alipokufa. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Na hivi ipate kutimizika ile Bwana alisema niliita mwana wangu toka nchi ya Misri. Amen. Amina. Le texte que nous venons de lire, bien-aimés, usomi tunatokea kusoma wapendwa, c'est un texte qui nous fournit deux choses ni usomi ambaye inatupatia vitu mbili que nous allons retenir pour vaincre et traverser les temps difficiles de la vie. Ile tutakamata juu ya kushinda na kutambuka wakati ya nguvu ya maisha yetu. Surtout les temps difficiles liés à la destinée d'une personne. Zaidi wakati ya nguvu ile kuambatana na maisha ya mtu mmoja. Avant d'aller plus loin, je dirais déjà que la destinée d'une personne est une chose qui échappe à tout le monde. Napenda mbele kwenda mbali zaidi, napenda kusema kama maisha mtu mmoja ni kitu mmoja inaepuka watu wote. La destinée d'une personne est une chose qui échappe à la compréhension de tout le monde, même de la personne elle-même. Maisha ya mtu ni kitu mmoja ambaye inakuwa na shinda hata usikilivu ya mtu yeye mwenyewe. Une maman qui est enceinte, mama mwenye kwa na mimba, peut aller voir un médecin, anaweza kwenda kuona mganga, et sur base d'un examen échographique, juu ya ile examen ya échographie, le médecin peut dire à la femme, muganga anaweza kuambia mwanamke et à tout le monde y compris, na batu bote pamoja, que l'enfant qui va naître est du sexe masculin, c'est un garçon, mtoto la tazariko ni mtoto mwanaume, ou du sexe féminin, c'est une fille. Mtoto mwanamke
Mais ce médecin ne peut pas dire ce que cet enfant vient faire dans le monde. Cet enfant ne saura pas dire ce que cet enfant vient accomplir dans le monde. C'est pourquoi donc la destinée, je peux dire, elle est comme une boîte noire. Comme une boîte noire dans laquelle Dieu seul connaît les informations qu'il y a dedans. Une boîte noire dans laquelle Dieu seul sait ce qui est inscrit. Regardez bien aimé, Jésus étant né à Bethléem en Judée, la Bible dit c'était au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. Et voici les mages d'Orient arrivent à Jérusalem. Ils posent une question claire. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Regardez bien aimé. Jésus est né dans une époque où avait quelqu'un qui régnait. Une époque qui avait comme un propriétaire, ceux-là que je peux appeler les propriétaires des temps, les propriétaires des époques. Et on peut dire que ce temps-ci c'est le temps de tel, le temps ici c'est le temps de tel autre. Oui, le temps dans lequel Jésus est né, c'était le temps d'Hérode, ou le temps du règne d'Hérode. Jésus est né sous le règne d'Hérode. Mais regardez, les mages viennent et ils vont chercher Jésus comme roi dans le règne d'Hérode. Suis-moi attentivement. Jésus naît, les mages viennent, ils vont aller le chercher comme roi dans le règne ou sous le règne de quelqu'un d'autre. Les mages sont allés révéler la vraie identité de ce bébé qui était né, pendant que Dieu lui-même avait choisi que le roi des rois vienne dans le monde comme un enfant, dans un état de faiblesse. Mais les mages, eux, sont allés révéler la vraie identité ou la vraie nature de ces bébés à Hérode. Avant de parler de la première chose, j'aimerais attirer ton attention sur un point très capital. Certaines révélations, quoique étant vraies, lorsqu'elles ne sont pas faites dans la volonté de Dieu, faites très attention, car ces révélations viennent pour nuire et même pour vouloir perturber le plan de Dieu. Je reprends cette chose car elle est très importante. Ce que les mages ont dit n'était pas faux. Mais vous avez vu vous-même et nous allons le voir, ce qui est arrivé comme suite partant de leur révélation là. Et c'est pourquoi je répète en disant, certaines révélations, quoique étant vraies, lorsqu'elles sont faites ou elles ne sont pas faites par la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, elles peuvent nuire ou elles viennent pour perturber le plan de Dieu dans la vie d'une personne. Ça a été déjà le cas dans la Bible, parlant de la femme qui avait l'esprit de Python. Dans Actes chapitre 16, lorsque vous lisez à partir du 16e verset jusqu'au verset 20, il s'agit de l'apôtre Paul et d'autres serviteurs qui l'accompagnaient. Cette femme qui
criaient à haute voix. Ces hommes que vous voyez sont des vrais serviteurs de Dieu. Ce n'était pas faux ce qu'elle disait. Mais cette révélation n'avait pas été donnée dans la volonté de Dieu, ou par la volonté de Dieu. Vous connaissez vous-même ce qui est arrivé. Ce qui s'en est suivi. L'apôtre Paul a chassé l'esprit de Python. Il n'est pas resté à se frotter les mains en disant voilà, la femme au moins nous reconnaît. Pendant que tout le monde ne nous connaît pas, tout le monde ne nous respecte même pas comme serviteurs de Dieu, mais au moins celle-ci connaît ce que nous sommes véritablement. J'attire ton attention, mon frère, ma soeur. Fais très attention dans ta vie. Ce n'est pas Satan qui est chargé de révéler le plan de Dieu dans ta vie. Je le répète encore. Ce n'est pas Satan qui est chargé de la révélation des plans de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi toute révélation, lorsqu'elle vient en dehors de la volonté de Dieu, toute révélation, lorsqu'elle vient en dehors de la bouche de Dieu, donc étant vrai, fais attention avec cette révélation. Fais attention avec cette révélation. Cela est très important. Regardez, à cause de la révélation des mages, ils sont venus révéler. Il y a le roi qui vient de naître. Oui, la conséquence c'est quoi? Au verset 3, le trouble s'est soulevé à Jérusalem. Le trouble se soulève. La Bible dit Hérode fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Ta destinée, mon frère, ta destinée, ma soeur, peut rencontrer des temps difficiles. Ta destinée peut être même un objet de trouble pour ceux qui croient être les propriétaires de temps, pour ceux qui croient être les propriétaires de l'époque, ceux-là à qui le temps appartient, ceux-là à qui l'époque appartient. Ces gens-là bien-aimés peuvent devenir tes premiers adversaires. Ou ces gens peuvent devenir les premiers adversaires de ta destinée. Les premiers adversaires, si pas même des ennemis de ta destinée. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, il choisit d'ouvrir une porte. C'est ça la première chose dont je parle. Pour vaincre les temps difficiles liés à ta destinée. Dieu ouvre la porte de la faiblesse. Il y a certaines faiblesses qui ne viennent pas des démons. Il y a certaines faiblesses qui ne viennent pas du diable, mais c'est Dieu lui-même qui t'est contraint à une faiblesse. J'attire encore l'attention quand je parle de la faiblesse. Je n'en parle pas dans le sens du péché. Parce que quelqu'un va lier cette faiblesse-là au péché. Pour voir que quand on pêche, on est faible. Dieu peut permettre que tu tombes dans le péché parce qu'il t'a contraint à une faiblesse. Non, la faiblesse dont je parle, c'est une faiblesse liée à la petitesse. C'est comme un baobab. C'est comme un grand arbre qui est caché dans la petitesse du grain. Dans la petitesse ou dans la petitesse de la graine. Oui, c'est de cette petitesse dont je parle. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, il ouvre la porte de la petitesse, la porte de la faiblesse. Parlant de Jésus, Jésus qui était le roi des rois, Dieu a choisi de le faire entrer dans le monde par la porte de la petitesse. Jésus qui était le roi des rois, Dieu a choisi de le faire entrer dans le monde par la porte de la faiblesse. La première faiblesse, il naît. Lui, roi des rois, il passe par la naissance comme tout autre homme.
mtu yoyote. Et puis il naît comme un bébé, bébé comme tout autre bébé. Anazaliwa mwana mchanga sawa bana bachanga wote. Il pouvait venir au monde comme un géant. Angezi kwa dunia kama kafia mesurant 5 mètres, akikuwa na meta 5 plus que Goliath, zaidi ya Goliath, afin de montrer au monde qu'il est le roi des rois. Akionyesha kubata sasa yeye ndio mfalme wa bafalme. Il est entré dans le monde par la porte de la petitesse, par la porte de la faiblesse. Aliingilia dunia kupitia ile mlango ya udhaifu, la deuxième faiblesse, udhaifu ya pili. Il naît dans une mangeoire. Alizaliwa fasha kulia wanyama. Et non dans une grande maternité. Haina maternité ya munene. Ni dans un hôtel. Wala mu hotel moya munene. Troisième faiblesse. Udhaifu wa tatu. Jésus naît. Yesu anazaliwa sa royauté. Bila ufalme. Roi des rois qu'il était. Mfalme wa bafalme. Normalement, ça devait être des rois qui devaient l'adorer. Mais lorsque vous lisez la Bible, ce sont des bergers qui sont venus l'adorer. Et des mages qui sont venus de très loin. Pourtant, à Jérusalem, là, il y avait des souverains sacrificateurs. Il y avait le Sanhédrin. Il y avait tout le monde là. Les grands étaient à Jérusalem. Et lui, en tant que roi des rois, il devait bien obliger que les rois viennent l'adorer. Écoute mon frère, ma soeur, la soif d'être connu, la soif d'être connu et la soif d'être reconnu par les autres et surtout par ceux de ton entourage. Si cette soif-là brûle en toi, tu te mettras à nu avant le temps. Et Hérode va te décapiter. Je reprends à ton intention, toi qui m'écoutes. Si la soif d'être connu ou la soif d'être reconnu brûle en toi, être connu et être reconnu surtout par ceux de ton entourage, cette soif te mettra à nu avant le temps. Hérode va te décapiter. La quatrième faiblesse liée à la naissance de Jésus, lui qui était roi des rois, il n'a pas été adoré par les, disons par les rois. Il a été adoré par les bêtes. Non, je dirais mieux par les bêlements des bêtes. Là où il est né, c'était les bêtes. Plutôt que ça soit des rois qui viennent s'agenouiller, qui viennent l'adorer. Non, sa royauté a été découverte par les bergers, les bêlements des bêtes et par les mages qui sont venus de loin. Et cela est très important, bien-aimé. Tu dois le retenir. Et écoute ceci, toi qui me suis. Si tu es Jésus dans une mangeoire, ne cherche pas qu'Hérode vienne t'adorer. Si tu es Jésus dans une mangeoire, tu n'as pas besoin de l'adoration d'Hérode. Oui, n'envie même pas l'adoration d'Hérode. Si Hérode vient t'adorer, mon frère, si Hérode vient t'adorer ma soeur, n'oublie pas qu'Hérode vient pour te tuer. N'oublie pas qu'Hérode vient pour te décapiter. L'adoration d'Hérode, c'est une adoration qui s'accompagne des épées. C'est une adoration qui s'accompagne des obus. C'est une adoration qui s'accompagne de beaucoup de choses qui détruisent la destinée de son départ. Oui, les versets 7 et les versets 8 disent: alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant:
nikatuma Bethlehemu na kuwaambia, allez et prenez des informations exactes nendela mubebe habari sur le petit enfant. juu ya ule mtoto Quand vous mchanga. l'aurez trouvé, Wakati mtakapomwona, faites-le moi savoir, munijulishe hivyo, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. ili mimi nipate kwenda kumwabudu. Jésus dans la mangeoire, écoute-moi. Yesu ndani ya fasha kuliwa wanyama unisikie. Mon frère dans la faiblesse, écoute-moi. Ndugu yangu katika udhaifu nisikie. Ma soeur dans la faiblesse, écoute-moi. Dada yangu katika udhaifu nisikie. Serviteur dans la faiblesse, écoute-moi. Mtumishi katika udhaifu nisikie. Travailleur dans la faiblesse, écoute-moi. Mfanyakazi katika udhaifu nisikie. Dans cet état de faiblesse, Mwile hali ya je udhaifu, vous ai dit que c'est la porte que Dieu lui-même ouvre nilimiambia ni mlango ambao Mungu mwenyewe pour anafungua. te faire vaincre Ndio kufanya les ushindi temps difficiles wakati ya nguvu et pour te faire traverser les temps difficiles, na kukuwezesha kuvuka surtout les wakati temps difficiles liés à ta destinée. zaidi ile wakati ya nguvu ya kuambatana na maisha yako. Fais très attention toi qui m'écoutes. Sopoka wewe unanisikia. L'adoration d'Hérode Maabudu ya est Herodi toujours accompagnée de flèches et des épées. inasindikizwaga na mikuki na mishale. L'adoration d'Hérode, Maabudu ya tu Herodi n'en as pas besoin quand tu es encore faible. hauna nao lazima wakati ungali mdhaifu. L'adoration d'Hérode, Maabudu ya tu Herodi n'en as pas besoin quand tu es encore faible. wakati ungali mdhaifu. Oui, c'est vrai. Ndio ni kweli. Tu dois le retenir. Unapaswa kukamata. Il y a des avantages que tu dois savoir Yeko mafaidi unapaswa dans kujua. la faiblesse que Dieu contraint à ta vie. Ndani ya ile mdhaifu Mungu anaweka kwa maisha yako. Dans la petitesse que Dieu contraint à ta vie. Mwile udogo Mungu anaweka kwa maisha Les yako. avantages de la petitesse Mafaida ya udogo sont les suivants. ni hii Il inafanya. y en a plusieurs, Beko ya mais mingi. je peux t'en donner quelques-uns. Naweza kupatia tu fulani. La petitesse, Udogo c'est un temps ni wakati mmoja où Dieu cache ambao Mungu anaficha ta vraie identité à tes ennemis. ile umutu wako wa kweli mbele ya adui yako. La petitesse Ile udogo ou la faiblesse, wala mudhaifu c'est un temps inakuwa ni wakati où Dieu cache Mungu anaficha ta vraie grandeur ukubwa wako wa à kweli tes ennemis, kwa maadui de yako. telle manière que Munamna tes ennemis ne puissent pas faire attention à toi, maadui basikuangalie mais que tu puisses évoluer ili uendelee jusqu'à atteindre la grandeur à laquelle Dieu t'envoie, kufikia kwa ile ukubwa la Mungu grandeur à laquelle Dieu t'amène ile ukubwa pour Mungu accomplir la mission qu'il a enfouie en toi. ndio kutimiza ile kazi alificha ndani La yako. petitesse ou la faiblesse, Udogo wala udhaifu c'est un temps où Dieu cache ta vraie identité à tes ennemis. ni wakati ambao Mungu anafichika umutu wako wa kweli mbele ya maadui yako. Un temps où Dieu cache même ta vraie mission à tes ennemis. Wakati mule Mungu anaficha hata kazi yako ya kweli mbele ya maadui La yako. petitesse ou la faiblesse, Udogo wala udhaifu c'est aussi un temps inakuwa pia ni wakati où le roi ambao mfalme qui est en toi ule iko ndani yako se forme et se forge. ajitunge na ajivike vile Je vinapaswa. reprends, tu dois retenir cela. Narudilia La petitesse ou la faiblesse, udogo wala udhaifu c'est un temps ni wakati où le roi qui est en toi, mfalme anayekuwa ndani yako, où le grand qui est en toi, ule mkubwa mwekuwa ndani le yako, roi qui se cache en toi, mfalme mwekujificha ndani le yako, grand qui se cache en ule mkubwa toi, mwekujificha est ndani en train de se forger, anakuwa il est anajitunga en train de se former. na anakuwa anajipatia mfalme nafasi. Voilà le deuxième avantage. Atazama faida Petitesse, ijua udogo, la petitesse ou la faiblesse udogo wala udhaifu dans laquelle Dieu peut te contraindre. ndani ya Mungu anaweza kukankamisha. Oui, encore un autre avantage, Faida nyingine la petitesse ile udogo ou la faiblesse, wala udhaifu c'est un temps ni wakati où tu remportes des victoires Mungu anakuwa na shinda, non unakuwa na célébrées, ile abasherekee des victoires non acclamées, maushindi ile bakupikia des mikono victoires où personne ne connaît, que personne ne connaît, ambao hakuna watu wanaijua, mais des victoires lakini qui maushindi te préparent à la victoire de ta vie. inayokutayarisha kuushindi ya maisha Je yako. reprends, tu dois le retenir, mon frère, ma soeur. Narudia ambacho ukikamata ndugu yangu La dada, petitesse udogo ou la faiblesse, wala udhaifu c'est un temps ni wakati où huo tu remportes des victoires non célébrées, Mungu anakuwa na wina maushindi des victoires qui ne abasherekee, sont pas acclamées, maushindi ile bapikia mais mikono, ce sont des victoires lakini qui maushindi te préparent à la victoire de ta vie. inakutayarisha kuushindi ya maisha Ça yako. a été le cas avec David. Ilikuwa mfano wa Daudi, Il a remporté la victoire sur l'ours. aliua ule Il n'y avait personne pour l'acclamer. akukue mtu Il a akupikia mikono, remporté la victoire sur le lion. aliua Il n'y a simba, personne pour l'acclamer. hakuna mtu Mais anayepikia ces mikono. victoires non Ile célébrées, maushindi ambayo ces victoires kusherekea non acclamées, Ile maushindi ambayo ce sont kupigia ces victoires ni ile qui maushindi ont préparé sa victoire
victoire devant Goliath. Tu dois le retenir, mon frère. Ce n'est pas David qui est allé chercher Goliath. C'est Dieu lui-même qui les a fait rencontrer au moment opportun. Lorsque Dieu a trouvé que David, il avait un palmarès de victoires non célébrées. Il avait un palmarès de victoires non acclamées. Dieu a trouvé que le moment opportun avait sonné pour que David rencontre Goliath. Et la suite, vous la connaissez. David a remporté la victoire. Il a honoré le nom de Dieu. Et qui a honoré également le peuple d'Israël. Imaginez s'il pouvait aller devant Goliath et remporter la victoire sur le lion et sur l'ours. Quelle serait la suite? Jésus donc, parlant de Jésus, a rencontré Hérode. C'est vers la fin de son ministère sur la terre. Vers la fin de son ministère sur la terre. Il est vrai que le Hérode qui régnait à sa naissance était bel et bien mort. Quand il était avec Marie et Joseph en Égypte. Mais le Hérode qui a remplacé cet Hérode, qui régnait à l'époque de Jésus, Jésus ne l'a rencontré à la fin de son ministère sur la terre. Vous qui voulez lire cela, c'est dans Luc au chapitre 23, on peut lire rapidement. Luc chapitre 23, le verset 7, le verset 8 disent ceci. Luc 23 à partir du verset 7. Et ayant appris que Jésus était de la juridiction d'Hérode, il s'agit de Pilate. Pilate ayant appris que Jésus était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, suivez bien ce verset. Lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir. Quand bien même Hérode désirait le voir, Jésus ne s'était jamais présenté devant Hérode. Quand bien même Hérode voulait l'adorer, Jésus ne s'était jamais présenté devant Hérode pour dire, mais voici, adore-moi. Hérode qui depuis longtemps désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. C'est-à-dire que la renommée de Jésus était déjà parvenue aux oreilles d'Hérode. Mais malgré cela, Jésus n'est pas allé devant Hérode. Et lui, qui depuis longtemps désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Le verset 9 dit, il lui adressa beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Jésus ne lui répondit rien. Écoute mon frère, ma soeur. Ce n'est pas à toi d'aller courir dans les avenues, aller chercher les acclameurs, si je peux dire ça. Passez-moi le terme. Allez courir dans les rues, les avenues, chercher les acclameurs. La Bible nous fait voir qu'Hérode désirait voir Jésus. Il avait un ardent désir en lui de voir Jésus. Et Jésus n'est pas allé se présenter devant Hérode avant le temps. C'est au soir, à la fin de son ministère, qu'il s'est présenté à Hérode. Et d'ailleurs,
Ce n'était pas de sa volonté. C'est Pilate qui l'a fait envoyer chez Hérode. Jésus n'est pas allé chez Hérode par lui-même. Parce que Pilate ayant appris que Jésus était de la juridiction d'Hérode, il a ordonné qu'on l'amène chez Hérode. Écoute-le mon frère, ma soeur. Dans ta grandeur, ou dans le chemin de ta grandeur, tu n'es pas obligé de rencontrer tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'être grand, c'est rencontrer tel, rencontrer aussi tel, rencontrer aussi tel, rencontrer aussi tel grand, rencontrer aussi tel grand. Encore quelle grandeur? La grandeur selon les critères du monde. Pour être grand, il faut rencontrer tel. J'ai suivi ce qui m'a surpris. Une personne qui a dit il faut savoir honorer les grandes personnes que Dieu vous a donné. Dans ce pays ici, combien de serviteurs sont connus dans le monde? Combien de serviteurs rencontrent les grands du monde? Écoute mon frère, ma soeur, rencontrer les grands du monde, c'est pas ça la grandeur. J'aimerais t'aviser, j'aimerais attirer ton attention que dans ta grandeur, dans le chemin de ta grandeur, pour mieux dire, pour être grand, tu n'as pas besoin de rencontrer tout le monde. Pour être grand, tu n'as pas besoin de rencontrer tous les grands. Tu n'es pas obligé, mon frère. Tu n'es pas obligé, ma soeur, de rencontrer tout le monde pour être grand. C'est là. Tu dois le retenir. Et c'est là dans tous les domaines de ta destinée. Oui, mon frère. Et ici, d'une manière particulière, je m'adresse aux serviteurs de Dieu. D'une manière particulière, je m'adresse aux serviteurs de Dieu. D'une manière particulière, je m'adresse aux servantes de Dieu. Oui, que les serviteurs qui me suivent, les servantes qui m'écoutent, oui, retiennent cela. Pour être grand, tu n'as pas besoin de rencontrer tout le monde. Pour être grand, tu n'as pas besoin d'aller chercher, de demander les audiences à gauche, à droite. Tout le monde pour confirmer que tu es grand. Il y a une question que j'ai toujours posée. Pour que Ruth la Moabite devienne grande à Bethléem. Et même dans l'histoire de la Bible, elle n'avait pas besoin de rencontrer tous les grands de Bethléem. Elle n'avait pas besoin de rencontrer tous les blancs tous les grands de Jérusalem. Ruth, pour qu'elle devienne grande et qu'elle entre dans l'histoire de la Bible, elle n'avait besoin que de Naomi et de Naomi seule. Je crois que là à Bethléem, même à Jérusalem, il y avait beaucoup de veuves qui étaient plus stables, que Naomi. Ruth n'avait pas besoin d'être connue de toutes ces veuves. Ruth n'avait pas besoin de rencontrer toutes ces veuves. Elle est restée au pied de Naomi. Elle est entrée dans l'histoire des grands. Elle a accompli sa mission avec grandeur. Voilà la première chose que j'aimerais te dire. Comment vaincre les temps difficiles? Comment traverser les temps difficiles? Surtout les temps qui sont des temps difficiles liés à ta destinée. Il y a la faiblesse, la sagesse de la faiblesse, la sagesse de la petitesse par laquelle Dieu peut te faire passer. C'est ta façon de te comporter dans ces temps de faiblesse qui permettra que tu traverses les temps difficiles liés à ta destinée, les temps difficiles sur le chemin de ta destinée. Et la deuxième chose par laquelle je termine, oui, le besoin d'avoir des parents, le besoin d'avoir
avoir des parents. Hitaji ya kuwa na bazazi. Cela est très important. Ile ni ya lazima. Avoir des parents, cela est très important. Kuwa na bazazi ile ni ya lazima. Regardez que dans cette faiblesse, muangalie ndani ile buzazi. Jésus étant bébé. Yesu akiwa mwana mchanga. Oui. Ndio. L'adoration d'Hérode qui venait, je l'ai dit. Maabudu ya Herode ilikuwa na kodi. C'était une adoration dangereuse. Ilikuwa ni maabudu ya hatari. Une adoration meurtrière. Maabudu ya uwaji. Mais lakini Dieu pour sauver la vie de Jésus-Christ. Mungu jua kuokoa uzima wa Yesu Kristo. Dieu pour faire traverser à Jésus ces temps difficiles liés à sa destinée. Jua kuweza kumvukisha Yesu kwa wakati ya ngumu ya maisha. Il s'est adressé aliambia à ceux qui avaient la responsabilité de gérer la vie de ces bébés là. Bale balikuwa na madaraka ya kuchunga maisha yule mwana mchanga. La Bible dit, Biblia inasema l'ange s'est adressé à Joseph dans le songe. Malaika alisema na Yusufu mtoto. Prends Marie. Anasema aussi le bébé. Beba pia mwana mchanga. Mukimbie vers l'Égypte. Mukienda mu Misri. Hérode. Maana Herode en veut à la vie de l'enfant. Eko natafuta kuwa maisha mtoto. Hérode veut faire périr l'enfant. Anataka kwenda tafuta kuwa mtoto. Oui mon frère, ma soeur. Ndio ndugu yangu dada. Je dois te poser la question. Nadhani naweza kuuliza ulizo. Qui te tient la main? Nani anayekukamata mkono? Qui t'oriente? Nani anayekuonesha njia? Qui te guide? Nani anayekuongoza? Aujourd'hui, leo c'est malheureux ni yaole de voir qu'il y a des gens unaona kukobali qui évoluent en électron libre. Beko anajiongoza ba beko huru lwabo. Et le terme qui est souvent utilisé, na ile msemo zaidi wako anasemea sont des personnes Melchisedec. Kwa batu ba Des Melkisedek, serviteurs Melchisedec. batumishi wa Des Melkisedek, servantes Melchisedec. bichakazi Melkisedek, Oui, des hommes Melchisedec. batu ba Et Melkisedek. cela dans n'importe quel domaine de la vie. Ile muupande yote ya maisha Sans père. bila baba. Oui, sans père. Ndio pasipo Sans baba. quelqu'un qui te tient la main. Kama kuko Sans quelqu'un qui te guide. pasipo mtu Sans anayekuongoza, quelqu'un qui t'oriente. bila mtu anayekuonesha njia, C'est très dangereux. ni hatari sana. Lorsque tu te trouves Wakati dans unajikuta, les temps de faiblesse, wakati ya udhaifu, lorsque tu te trouves wakati unajikuta, dans le temps de petitesse, wakati ya udogo, lorsque tu n'as pas de père, wakati hauna na je baba, t'assure que l'épée d'Hérode na kuhakikisha kama tombera upanga sur ton cou. itaisha kushingo L'épée yako, d'Hérode upanga ya Herode tombera sur ta tête. itakuwa pa kichwa yako. Tu recevras Utapokea les adorations d'Hérode, maabudu ya mais Herode, pour ta perte, lakini jua kupotea pour kwako, ta disparition, jua kushimika et kwako, aussi pour ta mort. na jua lofu yako. J'attire ton attention aujourd'hui Navuta angalisho pour yako que tu comprennes ili que uelewe les temps difficiles, wakati ya nous nguvu les rencontrerons toujours. Et tutaikutanaka nayo, cela dans n'importe quel domaine na de ile notre vie. upande yote ya maisha. Mais Dieu parfois, Mungu mara nyingi il choisit anachakulaka la voie de la faiblesse. njia ya udhaifu, Il choisit la anachakulaka voie de la petitesse. njia ya udogo, Il te fait passer par cette voie anakupitisha pa ile njia afin de préserver ta vie. ila kinge maisha Il yako, te fait passer par cette voie anakupitisha pa ile njia afin de préserver ta destinée. ila kinge maisha Il yako. est grand temps Ni wakati que tu découvres cette sagesse uvumbule ile et kinge que tu saches na ujue qu'en plus de cette voie de la faiblesse, zaidi ya ile njia ya tu as udhaifu, besoin d'un père. una lazima na Tu as baba, besoin de quelqu'un qui t'oriente. una lazima na Tu mtu as besoin de anayekuonesha njia, quelqu'un qui te guide. una lazima na mtu Tu as besoin de akuongoza, quelqu'un qui te montre le chemin. una lazima na mtu Quelle akuonesha que soit njia, la grandeur de ta destinée, ingawa quelle ukubwa wa que maisha soit la yako, hauteur de ta destinée, ingawa urefu wa quelle maisha que yako, soit la distance où te mène ta destinée, ingawa kula ambao tu as unakuwa besoin kupeleka d'un maisha père. yako, una Tu lazima as na baba, besoin d'un père. una lazima na Tu as baba, besoin de quelqu'un qui t'oriente. una lazima na Tu mtu as besoin de anayekuongoza, quelqu'un qui te guide. una lazima na mtu Tu as besoin anayekuonesha de njia, quelqu'un qui te tient la main una lazima na mtu pour anayekukamata t'indiquer le chemin à suivre. na kuonesha njia Oui, ukifanya. avec ces deux choses, Na hivi vitu mbili tu traverseras utavuka les temps difficiles wakati ya nguvu liés à ta destinée. yenye kuambatana na maisha yako, Tu vaincras utashinda les temps difficiles wakati ya nguvu liés à ta destinée. yenye kuambatana na maisha Que yako. mon Dieu te bénisse. Mungu wangu akubariki. Nous allons prier, bien-aimés. Tutaomba wapendwa, Il est grand temps ni wakati kubwa que cette sagesse hii hekima habite dans le cœur des uns et des autres. ikae mu mioyo ya bamwana Il bengine. est grand temps Ni wakati kubwa que cette sagesse hii hekima soit appliquée itumikishwe dans la vie des uns et des mu autres. maisha ya bamwana bengine. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, Kama una Kristo ndani ya maisha yako, reçois-le umupokee comme Seigneur et Sauveur. kama Bwana na Mwokozi. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, Kama una Kristo mu maisha yako, ouvre-lui ton cœur. umufungulie moyo wako, Reçois-le umupokee comme Seigneur et Sauveur. kama Bwana na Mwokozi. Dans ce moment-là, Ni mwili wakati tu seras connecté utachomekwa à la sagesse que tu viens d'entendre. kuhekima unatokea kushikia. Toi qui es déjà
enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, qui m'a suivi, quel que soit le domaine dans lequel tu évolues. Ça peut être dans le domaine du ministère, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans la carrière politique, ça peut être dans le domaine du commerce, ça peut être dans n'importe quel domaine de la vie. Reçois cette sagesse et tu vivras. Je te recommande au Seigneur. Père Tout-Puissant, je lève ma voix vers toi. Je te confie mon frère, ma soeur et toute personne qui a suivi ce message. Permets que cette sagesse habite les cœurs de plusieurs, de manière qu'ils puissent vaincre les temps difficiles et pouvoir les traverser. Les temps difficiles liés à la destinée de chacun. Donne à chacun, notre Dieu, l'oreille d'entendement spirituel et aussi un cœur disposé à recevoir cette parole et à l'appliquer dans sa vie. Et c'est là dans tous les domaines qu'il en soit ainsi pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. I am God and I never fail. Chatter. Yesterday, today and forever the same. Chatter. Chatter. Remember.